À l'occasion de cette chimiothérapie, un certain nombre d'informations sont importantes à partager avec vous pour prendre des mesures, notamment pour préserver votre fertilité. Alors on peut avoir plusieurs situations dans lesquelles on aurait besoin de préserver la fertilité ou la capacité reproductive d'une personne. La plus connue, c'est lorsque la personne a une maladie qui va nécessiter de recourir à l'utilisation de traitements. Et ce sont ces traitements qui ont une toxicité pour les ovaires, pour la femme. Et lorsqu'on a parfaitement bien identifié cette toxicité et ce risque, il devient nécessaire de proposer aux patients de congeler leurs gamètes ou le tissu germinal. Il reste que 40% des femmes rencontrent des difficultés, ce qui justifie qu'on vous propose ces stratégies de cryopréservation. Aujourd'hui, on a principalement 3 techniques de préservation de la fertilité féminine. La première, celle qui aujourd'hui n'est pas considérée comme expérimentale, c'est la congélation d'ovules ou d'embryons avec stimulation ovarienne. On stimule les ovaires de la femme pour faire mûrir des ovules avec des injections quotidiennes d'hormones pour arriver à une maturité de ces ovules qu'on va récupérer sous contrôle échographique par une ponction qui se fait à travers le vagin et on va aspirer des ovules pour les congeler. Cette technique a l'avantage d'être celle qu'on pratique au quotidien en fécondation in vitro, donc on maîtrise. On sait globalement qu'on apporte 30 à 40% de chances de succès en termes de taux de grossesse à ces femmes-là. Donc on a du recul, on sait que les enfants vont bien, donc on a quand même des données suffisamment solides pour dire que c'est une technique qui a le mérite d'avoir une certaine efficacité. Et en fait, tout à l'heure, mes collègues ils vont enlever toutes les cellules qu'il y a autour pour injecter un spermatozoïde dedans. On attend 2 heures avant de le faire. Mais parfois, il y a certains types de cancers, et en l'occurrence, un des cancers les plus fréquents pour lesquels on nous sollicite, c'est le cancer du sein, où utiliser ces traitements hormonaux pour favoriser la croissance de ces follicules ovariens et des ovocytes, c'est contre-indiqué parce que on sait très bien que le cancer du sein peut être sensible aux hormones. Et dans ces cas-là, on ne peut pas utiliser ce traitement pour ces patients. Ici, qui consiste à faire les ganglions sentinelles. Il y a des femmes pour lesquelles c'est pas possible de faire une stimulation de l'ovaire parce que le cancer flambe, parce que les traitements sont obligatoires extrêmement rapidement, on n'a pas le temps de faire une stimulation de l'ovaire. Ou alors ça peut être des petites filles, toutes petites filles qui ne sont pas pubères. Et à ce moment-là, on a recours à des fragments ovariens. Donc ça nécessite une intervention chirurgicale, une célioscopie. On va mettre une caméra au niveau du nombril, des instruments dans le ventre. Donc c'est une vraie intervention chirurgicale sous anesthésie générale qui peut se faire dans l'urgence assez rapidement. Et on va prélever tout ou partie de l'ovaire pour le mettre à congeler. On va prélever du tissu, donc un amas cellulaire. On va fragmenter ce tissu ovarien pour en faire des minimes fragments qui seront susceptibles, si la femme est ménopausée par son traitement, de pouvoir être regreffés dans un deuxième temps avec la possibilité d'une reprise d'une fonction ovarienne à minima. Ça, c'est un pari pour l'avenir encore dans les médias, c'est-à-dire qu'on fait le prélèvement de l'ovaire. Alors, soit on peut greffer par la suite ces ovaires, et là il y a eu des résultats, il y a eu des bébés qui sont nés, ça on contrôle très très bien, soit éventuellement on fera par la suite de la folliculogenèse in vitro pour avoir les ovules à partir de ces prélèvements. Alors là il s'agit de la décongélation de fragments ovariens. Ce sont des fragments ovariens qui avaient été congelés en 2001 chez une petite fille de 12 ans et qui sont décongelés aujourd'hui pour être greffés chez cette femme maintenant qui a 27 ans. Qui dit fonction ovarienne avec production d'hormones et avec production d'ovules, avec des possibilités d'ovulation naturelle. Et donc c'est des femmes qui vont avoir la possibilité d'être enceintes soit naturellement, soit éventuellement en stimulant et en faisant de l'assistance médicale à la procréation à partir de ces mini-ovaires, j'aurais tendance à dire. Quand on fait ce fragment d'ovaire, c'est-à-dire quand on découpe l'ovaire, un morceau est envoyé en anapathe afin d'étudier effectivement la qualité du prélèvement et surtout de l'absence de cellules malignes au sein de l'ovaire qu'on va congeler.
troisième technique qui est également expérimentale, qui est la congélation d'ovules ou d'embryons, mais avec un prélèvement qui va se faire sans stimulation ovarienne. Donc on va prélever des ovules immatures, les maturer in vitro au laboratoire en 24-48 heures, donc faire finalement ce qui est fait avec 15 jours d'hormones, on va le faire au laboratoire en 24-48 heures. Et nous, dans notre laboratoire, on va utiliser des hormones dans la boîte de pétri pour faire maturer les ovocytes. Mais ces hormones, elles ne seront pas injectées aux patientes. Cette maturation ovocytaire in vitro, cette MIV, elle a effectivement beaucoup d'avantages. C'est un prélèvement sans stimulation, c'est un prélèvement qui n'est pas très invasif comparativement à de la célioscopie. Mais le problème principal, c'est la qualité des ovules qu'on va pouvoir obtenir au final à la suite de cette procédure. On sait que les ovules maturés in vitro, congelés ou pas d'ailleurs, ont un potentiel qui est moins bon que les ovules qui ont été stimulés. Donc de moins bonnes chances de grossesse. En fait, en fonction de l'âge de la patiente, du type de cancer dont elle est atteinte et du délai qu'on a pour mettre en œuvre cette préservation de la fertilité, on va décider un peu de la stratégie qu'on va utiliser. Bien sûr, tout ça en accord avec les oncologues, qui sont nos principaux interlocuteurs en fait.